Le train fut une nécessité dès les premières années d'existence de Saint-Gabriel. Il servit tout d'abord à transporter le bois et le charbon pour l'industrie navale florissante au début du siècle et aux gens de Montréal et Trois-Rivières vers les années 40 qui étaient amateurs de ski. On est exactement à l'endroit où passait le train en 1888. On doit l'arrivée du train à Saint-Gabriel à Cléophas Beausoleil, avocat et député provincial. Son but était de relier Saint-Gabriel à la nouvelle voie Montréal-Québec. Après 14 ans de démarche, le tout premier convoi faisait son entrée à Saint-Gabriel. On peut à peine s'imaginer la réaction de la population à ce moment-là. N'est-ce pas, professeur? Ben oui, toi. Depuis 1874, que le gouvernement promettait toujours de construire la voie ferrée qui pourrait ainsi relier notre paroisse au grand centre. Ce qui fait qu'avant chaque élection, on voyait apparaître des petits bonshommes qui saccageaient nos champs en y plantant toutes sortes d'affaires. Ça se disait ingénieurs, des vrais puis des faux, qui soi-disant venaient planter des jalons pour indiquer le tracé de la soi-disant voie projetée. Puis, après les élections, les petits bonshommes, ils disparaissaient. Puis, on n'entendait plus parler. Tout le monde disait, il va faire beau soleil avant que ça aboutisse à quelque chose. Justement! Beau soleil! Cléophas Beausoleil. Lui, là, il s'est tanné. Ça, c'était un député provincial qui était bien ami avec le premier ministre Mercier à l'époque. Mais il s'est dit, si je veux que ça marche, ou plutôt que ça roule, faut que je travaille mon affaire au fédéral avec Wilfrid Laurier qui, lui, tentait de tirer d'un pat de Sir John Alexander Macdonald, l'opposant. Alors, Beausoleil se présente comme candidat libéral dans Berthier. Son cheval de bataille, il est en métal sur roulette. Puis, il s'est mis à annoncer, regardez-moi bien aller dans mon affaire, je vais faire un train d'enfer pour emmener le chemin de fer, pour qu'il dessert Saint-Félix de Valois et Saint-Gabriel de Brandon. Et c'est exactement ce que plusieurs à l'époque espéraient. Et ça, depuis 1874. Puis, finalement, on l'a vu apparaître, ce fameux train à vapeur, en 1888. Grâce à la ténacité de Cléophas. Cléophas qui? Beausoleil! Oui, c'est ça! Ben, coudonc, il donne pas tout au gaz, hein? J'ai de la stime pour vous autres! Apparence, peut-être qu'il va y avoir un train bateau à Saint-Gabriel. Ouais. Apparence que ça roulerait 40 000 à l'heure, ça. C'est vite, ça, hein, Pépin? Ouais. C'est pas catholique, ça, peut faire une vitesse de même. 40 000 à l'heure. Hey, je ne pensais pas que ça peut faire saigner du nez, ça. Ouais.
Beausoleil avait compris depuis longtemps l'importance qu'aurait la construction du chemin de fer pour tout le nord du comté. Il en parla dans son programme d'élection à son ami Mercier, qui vint à Saint-Gabriel promettre que son gouvernement l'aiderait de toutes les façons possibles pour que Cléophas Beausoleil réalise son projet. Ah, c'est-tu beau, ça? Hein? C'est donc le 12 novembre 1888 qu'arrive à Saint-Gabriel le premier train officiel de la Compagnie de chemin de fer Montréal et Lac-Masquinongé. Dès le début des opérations, M. Beausoleil loue le chemin de fer pour 99 ans à la Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique, qui en assurera les opérations jusqu'à la fin. Il est permis de dire que le développement réel de Saint-Gabriel a commencé avec l'avènement du chemin de fer. La construction de cette voie ferrée avait coûté bien des démarches à M. Beausoleil. Il avait fallu ériger des ponceaux, des coupes de terrain pour niveler, une quinzaine de ponts et viaducs dont plusieurs étaient longs et élevés. Après qu'on a eu le train, on a pu exporter notre charbon, notre sable, puis bien sûr le bois de nos scieries qui étaient alors très florissant dans les années 30 et 40. Mais par la suite, ça a diminué. Ben, c'est ce qui arrive. Si on fait trop de coupures, on finit par se planter. Ori, ori, ori! OK. Le chemin de fer avait une voie de service qui descendait jusqu'au lac chez McLaren, directement à son moulin. Puis on y chargeait de nombreux chars de bois, de sciage ou de bois de pulpe. Mais il n'était pas tout seul à utiliser le train comme moyen de transport pour expédier le bois de sciage. Contrairement aux moulins McLaren, les autres, par contre, les moulins à scie locaux, ils devaient sûrement aller porter leur bois à la station même, n'étant pas eux-mêmes privilégiés parce qu'ils n'avaient pas accès au chemin de fer comme McLaren. Après que le bois ait diminué, il y a eu d'autres industries de transformation qui ont pris naissance, qui ont vu le jour. Et ça, c'est grâce à l'esprit d'initiative de nos débrouillards habitants de Saint-Gabriel. Cléophas Beausoleil a eu une résidence au 6e rang et l'instigateur du train dans notre ville décéda le 4 octobre 1904 à Saint-Gabriel-de-Brandon. La gare de Saint-Gabriel était située vis-à-vis des rues Pacifique et Beausoleil. La première gare, bâtie en 1888, brûla en 1922. La deuxième gare se situa à la même place. Il y avait aussi une plateforme en bois pour accueillir les gens. La station était composée de voies de déviation pour permettre au train de se revirer, de charger ou décharger des marchandises et de faire le plein d'eau. La locomotive pouvait se détacher du train une fois à la gare et passer de la tête à la queue et ainsi repartir dans l'autre sens ou bien se reculer avec tous les wagons jusqu'à la rue Saint-Gabriel pour retourner. Il n'y avait pas un modèle fixe d'opération. Les opérateurs de locomotives agissaient selon la tâche à faire. Il y avait aussi un garage pour remiser les locomotives pour l'entretien. Le terrain de la gare avait la particularité d'avoir une savane avec près de 4 pieds d'eau de profondeur. Plusieurs enfants de l'époque se rappellent y avoir joué parmi les quenouilles. Il semblerait qu'une énorme quantité de cendres utilisées par les trains à vapeur fut utilisée pour assécher cette partie de terrain, puis recouvert d'une bonne couche de sable et de gravier
pour former la cour arrière du centre sportif d'aujourd'hui. C'était un endroit magique pour les enfants à l'époque, et un grand nombre de gens racontent avec nostalgie les heures passées à la gare et à son chemin de fer. Le train transportait bien des passagers et des marchandises, mais surtout du sable en abondance. Le transport du sable était assuré par un genre de mini-locomotive qui tirait les wagons vers un convoyeur. Une fois rempli, chaque wagon était amené vers la ligne de branchement pour être raccroché au train, s'en retournant vers Lanoraie. Les responsables du maintien de la voie ferrée ont dû travailler fort pour maintenir cette voie en état de marche. Il faut comprendre que cette ligne Saint-Gabriel-Lanoraie était un branchement secondaire qui n'était pas construite pour l'utilisation de lourdes locomotives. Le froid, l'hiver et la neige étaient difficiles à gérer. Le Canadien Pacifique avait beau utiliser des systèmes de déneigement adéquats, il n'en demeure que les ouvriers devaient avoir fort à faire quand même. Le train aura laissé un souvenir impérissable dans la mémoire des gens de Saint-Gabriel. Du chemin de fer débarqua un nombre impressionnant de touristes, attirés par nos belles pourvues de beaux attraits. Je parle bien sûr ici des belles forêts et puis du lac, évidemment, et tout ce qui l'entoure. Après tout, c'est pas les beaux sites qui manquent à Saint-Gabriel, sans compter à part ça que l'hiver, tous les dimanches, il y avait les trains de neige qui amenaient de nombreux skieurs. Vous comprendrez que toute cette effervescence profitait au développement économique de Saint-Gabriel. Car Saint-Gabriel était le plus grand centre touristique reconnu à travers tout le Québec. Hey, c'est pas rien, ça, là. Figurez-vous. Puis ce que je vais vous conter là, c'est comme Toho, c'est vrai. Figurez-vous qu'on devait placer des lits de camp dans les corridors pour fournir à la demande dans les hôtels, là, comme le Windsor. Aujourd'hui, les hôpitaux, ils ont copié sur nous autres. On a été tout de même les premiers. Ori! OK. Dans les années 40 et 50, l'entrée en gare et le départ des trains devenaient une occasion de rendez-vous. Plusieurs se souviendront aussi qu'on se rendait ensuite au bureau de poste pour y cueillir son courrier. Oui, mon Pierrot, la télégraphie, comment t'expliquer ça? Ça, c'était une affaire, ça, la télégraphie. Bien, il y avait ça dans toutes les gares, premièrement. C'était, je dirais, le texto de l'époque. Sauf qu'il y avait des opérateurs qui faisaient marcher ça dans la station grâce au système Morse. Ben, pas le mammifère, là. Le gars qui a inventé ça s'appelait Morse. C'était un système assez complexe, un paquet de petits coups, puis de grands coups rapprochés à se passer, puis même pour l'apprendre, m'a dit ça ne s'apprenait pas d'un coup. Tiens, un exemple. Écoute bien ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, regarde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, va ouvrir la porte! Ori! Bon, ouais, ben en tout cas, justement, la télégraphie, ben ça l'a ouvert, ça, la porte, si je peux dire, sur l'extérieur. Encore bien mieux que les journaux, parce que c'était en temps réel. Faut que je vous dise que les gens à l'époque, contrairement à d'autres que je nommerai pas, mais qui sont bien sérieux, ben ces gens-là, à l'époque, ils aimaient rire, eux autres. Ça fait que souvent, il y avait des tours qui jouaient. On savait s'amuser à cette époque-là. On était des bouts en train. Des bouts en train!
toujours aussi belle, mademoiselle Adélaïde. Je voudrais savoir si on m'a télégraphié pour me dire si mes tournevis qui tournent à gauche sont arrivés. Ben non, Monsieur Ben. Un tournevis? Je pensais pas que vous aviez des vis. Bonjour, ma fille. Oh! Bonjour, Monsieur le curé. Vérifiez donc, je devrais avoir reçu un télégramme de Saint-Joseph qui me prie de bien vouloir lui répondre. Amen. Amen. Oh, encore vous? Bonjour, Monsieur Ben. Bonjour, la Adélaïde. Mon boss, il m'a dit de venir voir si son câble télégraphique est arrivé. Ça doit être pour tirer son char. Oh, vous alors? Je vous crée pas! Bonjour, Pépère. Vous avez un télégramme? Ouais? Je vais vous le lire. Ouais. Bonjour, Pépère. Stop. Prenez-vous toujours un petit coup? Stop. Ne buvez pas la bouteille que vous avez reçue. Stop. Il contient un laxatif puissant. Stop. Ça va, Ouais. Ceux qui travaillaient en dedans, il y avait une belle job. Mais pour les employés qui travaillaient dehors, laisse-moi dire que c'était pas facile d'entretenir les rails avec notre climat. Gel, dégel. En plus, on ouvrait la voie ferrée avec une espèce de... C'est une charrue en avant de la locomotive. Puis ça poussait la neige de chaque côté, si bien que l'employé, lui, il devait marcher dans la neige, puis il y en avait jusqu'aux hanches.
Pas commode, ça, pour relever les numéros de chaque wagon. Parce qu'il fallait qu'ils inscrivent ça sur une feuille de rapport quotidiennement. Puis, il y avait un horaire à respecter. Hey, il faut se souvenir que le train venait de Montréal et il devait y retourner en dedans de 12 heures. Pour garder la même équipe et pouvoir ainsi ramener la locomotive au terminal de départ. Alors, je vous parle là du train de sable, là. On l'appelait train de sable, là. Hein? Je précise que les journées de travail, au début, ça durait 12 heures. Puis il y a eu du chiolage, ça a tombé à 10, puis en 1917, la journée de 8 heures est devenue obligatoire. Alors, mais voyons donc, ce qu'ils sont tout passés, ils ont sagré le camp. Ça y est. Eh bien, ça dit que je suis intéressant encore. Ah, mon Dieu, là! Oups! Hey, il m'a fait faire le saut, là. Je pense que j'ai perdu une coupe de livres. OK. Bon, je conclus ici en disant que la gare fut détruite par un incendie en 1922. Et puis là, que je suis pressé, fait qu'il faut que j'y aille. Il n'y a plus de train, mais il paraît qu'il y a un métro maintenant à Saint-Gabriel. Fait que j'y vais. Salut. Les ingénieurs et chauffeurs de locomotives qui n'étaient que de passage avaient au début leur lieu d'hébergement, un bunkroom, au 2e étage de la première station. Après son incendie, ils furent logés temporairement dans le haut du restaurant Vézina. Un bunkroom fut construit et occupé jusqu'en 1958. Avec l'abandon des trains des voyageurs, ce bâtiment fut acheté par une association de jeunes et déménagé dans la cour du presbytère, puis démoli par la suite. En 1972, le Canadien Pacifique décide de centraliser ses opérations en un bureau régional à Montréal. La gare ferme définitivement. Le train continua d'être le moyen de transport privilégié du sable et gravier de Saint-Gabriel. On raconte que les trains voyageaient 24 heures sur 24 pour fournir la demande jusqu'en 1975. Le 18 novembre 1981, le Canadien Pacifique demande la permission d'enlever les rails entre Saint-Gabriel et Saint-Félix. La ville s'y opposa en un premier temps, mais acceptant en avril 83 et le 1er juin 83, le dernier train de l'histoire de Saint-Gabriel fit son entrée pour la dernière fois.
Amen.